Ce matin, c'est avec vous, Alda Halidi. Bonjour. Bonjour Kama. Voilà, et ce matin, vous recevez des fervents, bien sûr, de notre parti, les Républicains. C'est Abdoul Doukaini que vous recevez ce matin. Oui, secrétaire départemental adjoint des LR, 45 ans. Son principal fait d'armes, c'est sa candidature au sénatorial 2023, où le parti a connu une cuisante défaite en voyant ses deux candidats éliminés au second tour. On l'accuse au sein du parti d'avoir contribué à cette débâcle politique en maintenant sa candidature contre l'avis du parti. Et depuis, il a disparu des radars, persona non grata aujourd'hui dans le parti, disent certains. Ce matin, il fait son grand retour, Abdoul Doukaini. Vous vous décrivez comme étant un homme libre désormais, sans aucun dictat par rapport à votre parole, par rapport à votre liberté de vous exprimer. On va voir cela tout de suite. Alors, première question, les candidatures se multiplient. On a entendu ce matin Kirada Kolo, Soula Saïd Sifou. Est-ce que vous y pensez en vos raisons ? D'abord, bonjour aux auditeurs, aux éditrices qui nous écoutent ce matin. Merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait un moment, ça fait un bail. C'est le plaisir est pour moi de vous retrouver ici, sur vos ondes. C'est toujours un bonheur, un plaisir. Rectifier d'abord une petite chose qui me semble importante. Vous avez dit que je suis secrétaire départemental adjoint. Je vous apprends ici que je ne suis plus secrétaire départemental adjoint du parti. En tout cas, je n'en fais pas partie. Officiellement ? Officiellement, parce que je suis sur vos ondes, je vous le dis. C'est donc depuis officiel. Depuis le renouvellement du bureau, depuis l'élection du président de la fédération et les comités dans les différentes circonscriptions, dans les deux circonscriptions. Donc, je ne fais plus et aujourd'hui, vous faites quoi, alors ? des instances dirigeantes du parti. Alors, aujourd'hui, je suis un militant libre, comme vous l'avez dit. Je suis un militant qui reste attentif à ce que le parti propose. Je suis un militant qui reste toujours actif. Et ces élections, alors, vous y pensez ? Les élections législatives, bien sûr, une candidature, vous y pensez ? Naturellement, quand vous faites de la politique, vous y pensez tout le temps. Ça va de soi, c'est une évidence. Maintenant, la question de savoir est-ce que je suis candidat, je serai candidat ou pas. Je sais que beaucoup, tendent les oreilles, beaucoup attendent à ce que je m'exprime sur ça. J'ai juste envie de dire une chose extrêmement importante, c'est que le pays traverse une période assez compliquée. On nage dans des eaux troubles. Mayotte n'avance pas. Mayotte connaît également des difficultés. Je ne pense pas que c'est le moment de s'amuser. Je pense que le moment doit être à l'unité, à l'union, faire en sorte à ce que les politiques proposent aux Mahorais puissent répondre à leurs attentes, puissent répondre à leurs aspirations et aux besoins aujourd'hui. Donc, déjà, vous ne voulez pas vous exprimer, nous dire vraiment si vous voulez être candidat ou pas. Vous savez, il faut quand même nous dire si vous souhaitez l'être ou pas. Vous savez, être candidat, ça se prépare. On ne s'avance pas comme ça dans ces élections majeures. Je vous dis aujourd'hui que moi, parce que c'est là votre question, je vous dis aujourd'hui que moi, je ne serai pas candidat à ces élections. Je le dis ici devant vous, donc c'est clair. Si vous êtes, je ne serai pas candidat à ces élections et je reste attentif aux candidats qui nous seront présentés par le parti parce que pour le moment je ne sais pas. J'ai entendu le président s'exprimer hier, lui non plus il ne s'est pas prononcé, donc on attend quel nom, quel candidat, candidate qui nous seront présentés pour voir ce qu'on devrait faire dans le cadre de cette justement, élection. Vous n'êtes pas candidat mais vous pouvez quand même nous donner votre opinion. Vous dites que vous êtes libre de votre parole. Alors on n'entend effectivement pas beaucoup parler des candidatures du côté des LR. Il se murmure que Mansour Kamardine pourrait se représenter à sa succession dans le sud. Au nord, pour l'instant, on pense à Issaka Abdillah, peut-être, qu'il y pense lui aussi. Pour vous, quelle serait la meilleure stratégie ? Parce qu'on se rappelle que Mansour Kamardine a connu une défaite dans les départementales. Est-ce que vous pensez qu'il a ses chances dans le sud aujourd'hui ? On est dans une élection, tout peut arriver. Il peut gagner tout comme il peut perdre. Vous l'avez dit, il a perdu lors des élections
partielles des départementales en 2022, me semble-t-il, à Sada. Donc, d'autant plus que personne ne s'y attendait. Ça c'est arrivé comme ça, brutalement, comme ça, c'est brusque. Donc aujourd'hui, je le dis encore une fois, j'ai entendu le président de la fédération, Monsieur Abdul Kamardine, s'exprimer sur vos ondes hier en disant que le parti est en train de réfléchir, en train de travailler. Est-ce que ça sera Mansour Kamardine? Lui, il ne s'est pas manifesté, il n'a rien dit, il n'a rien laissé apparaître pour dire que soit il le sera, soit il ne le sera pas. Moi, je ne suis pas son porte-parole, je ne sais pas s'il sera candidat. Après, si vous me demandez de savoir est-ce que je peux l'appeler de tous mes voeux que Mansour soit candidat, d'abord, il faudrait que lui, il s'exprime, qu'il dise clairement, il est candidat, oui ou non, il n'est pas candidat. Quelle serait la meilleure stratégie pour vous? La meilleure stratégie, à mon avis, c'est, vous savez, dans une élection, si vous ne présentez pas de candidat, ça veut dire que vous êtes un parti qui n'existe pas. Un parti qui existe, c'est un parti qui présente des candidats à une élection. Oui, mais qui? Écoutez, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Tout militant peut prétendre à être candidat. Oui, mais vous ne voyez pas quelqu'un qui se dégagerait naturellement, que ce soit au sud ou au nord? Alors, je ne pense pas, si vous voulez mon avis, je le dis ici, dans la première circonscription, que vous appelez nord, pardon, je pense que présenter un candidat serait... c'est courir à un risque. Je pense qu'il faut voir avec d'autres formations politiques de droite naturellement, je ne dis pas de l'extrême droite, mais de droite naturellement, et puis pourquoi pas faire alliance, travailler, parce que le contexte le veut aujourd'hui. À qui vous pensez ? À qui je pense, je n'ai pas de nom Estelle Youssoufa, faire une alliance avec Estelle Youssoufa? Après, on voit qu'Estelle Youssoufa, c'est vrai, voilà, elle est beaucoup appréciée, elle est admirée, elle est chouchoutée, voilà. Après, est-ce que... En gros, ça veut dire qu'il y a peu de chances pour les LR de la battre, donc autant s'allier, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Il peut aussi, il se pourrait aussi qu'il y ait une candidature qui émerge comme ça et qui fascine. Je ne peux pas ici vous dire quel candidat, quelle candidate avec laquelle les LR peuvent s'allier pour faire en sorte à ce que demain, on puisse porter la voix des Mahorais, la voix de Mayotte. Alors, en parlant d'alliance, on a entendu Éric Ciotti annoncer justement qu'il serait plus judicieux de s'allier avec le Rassemblement national. On a vu les scores extrêmement importants dans les dernières européennes, ici à Mayotte notamment, 52,4% pour le Rassemblement national. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de faire ça, pour Mayotte notamment? Moi, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux. D'abord, ici à Mayotte, quand on regarde les résultats, les scores des élections européennes le 9 juin, moins de 20% d'électeurs se sont déplacés. Donc, ce n'est pas une cartographie, je vais dire, complète ou précise. C'est pas une photographie de l'expression démocratique dans une élection. Plus de 80% ne se sont pas déplacés pour aller voter. Donc dire qu'il faut tout de suite aller courir vers le Rassemblement national pour espérer avoir quelque chose, je ne le pense pas. Voyez-vous, je me rappelle... Mais c'est pas la première élection où le Rassemblement national passe largement devant les comprends pourquoi, Républicains. parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, dans ce qu'il propose, c'est ce que veulent entendre les Mahorais. C'est ce que ça répond aux aspirations des Mahorais. Et je l'entends parfaitement parce que les autres partis, y compris les partis des républicains, pour le moment, n'arrivent pas à pondre quelque chose de sérieux pour répondre aux aspirations des Mahorais. Voyez-vous... Vous êtes en train de nous dire que le discours actuel des républicains, ne serait-ce qu'au niveau local, ne correspond pas à ce que la population demande? Et pour le moment, ce n'est pas audible. Voilà. Mais je reste convaincu que c'est un parti qui peut mieux faire, beaucoup mieux faire. Parce que c'est quand même le parti qui a dirigé la France depuis plus de 40 ans. Ensuite, vous me donnez l'occasion de dire que je me rappelle encore de la dernière allocution du président Jacques Chirac, regretté Jacques Chirac, qui a dit ne composez jamais avec les extrêmes. Ne composer jamais avec le Front National. Pour vous, il vaut mieux pour le LR, que ce soit à Mayotte ou au niveau national, de rester marginalisé de plus en plus, plutôt
que de s'allier avec le Rassemblement national pour faire une coalition au niveau du gouvernement, par exemple? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans l'échiquier politique, que ce soit local ou national, il n'y a que le Front National qui existe? Ben non, il n'y a pas que le Front National qui existe. Moi, je vais vous dire une chose. Donc, vous voyez plutôt une alliance de l'autre côté, avec Renaissance peut-être Ça peut être avec Renaissance, ça peut être avec je ne sais que des partis centristes, ce qu'on a toujours fait. Voyez-vous, vous me donnez l'occasion aussi de dire que moi, ce que je considère, Marine Le Pen, elle se sert de Mayotte comme appât. Voyez-vous, quand vous allez à la pêche, vous voulez pêcher le gros poisson, ben, vous tendez cet appât et puis vous accrochez le gros poisson. Elle, ce qu'elle dit, c'est quoi? Voyez-vous, vous m'accusez d'être raciste, de ne pas aimer les blacks, les noirs, de ne pas aimer les musulmans, de ne pas aimer les arabes, mais voyez-vous là-bas à Mayotte, ils sont noirs, ils sont musulmans, mais ils m'aiment. Donc c'est une façon tout simplement de se faire une image, c'est un trompe-l'œil, parce que Jordan Bardella, figurez-vous, c'est lui qui conduisait la liste de Front National, Rassemblement National en 2019. Et en 2019, lors des élections européennes, le Rassemblement National a gagné les élections. Marine Le Pen était à Mayotte. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit que si on gagne les élections, alors je vais m'attaquer au problème de l'insécurité, au problème de l'immigration clandestine. Donc c'est sur des sujets, ce sujet phare. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, jamais Jordan Bardella n'a prononcé le mot Mayotte, n'a jamais parlé de Mayotte, n'a jamais défendu Mayotte au sein des instances européennes. Donc ça, c'est une indication qui doit nous dire que, attention, faisons attention, parce que c'est un parti qui se sert de Mayotte pour se faire la belle vie là-bas sur le plan national et se dire, bon voilà, voyez-vous, moi je ne suis pas tel que vous pouvez le penser, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe, j'aime le musulman, j'aime le noir, demain, j'aime les blancs. Certains disent que le Front National a toutes ses chances d'arriver au gouvernement. Pour vous, les lois à Mayotte, la réforme du droit du sol, des titres de séjour territorialisés, vous pensez qu'elle risque de terminer en échec avec un Rassemblement national au pouvoir? Je lis aussi le sondage comme vous, je reste attentif à ces sondages. Oui, le Rassemblement national est donné largement vainqueur de ces élections anticipées. Marine Le Pen était venue à Mayotte, là aussi, elle a dit qu'elle était complètement favorable, en tout cas, elle allait soutenir les propositions qui sont formulées dans le projet loi Mayotte. Là aussi, il faut qu'on soit vraiment attentif, il faut qu'on ait des députés, des parlementaires qui puissent aussi peser au sein de l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix de Mayotte, pour qu'ils soient aux côtés des élus locaux, pour faire en sorte à ce que cette loi Mayotte, qui aujourd'hui est suspendue parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va être mangé demain, faire en sorte, voilà, donc ce que cette loi Mayotte absolument, mais vraiment absolument qu'elle puisse. Ça veut dire quoi? Par exemple, sur le droit du sol, la réforme du droit du sol à Mayotte, le Rassemblement national était le principal soutien des Mahorais sur cette question-là au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que si demain le parti arrive au pouvoir, pour vous, il faudrait éviter de s'allier avec eux par rapport à cette législation, à cette loi? Non, pas du tout. C'est parce que j'ai dit, voyez-vous, sur le sujet de la suppression du droit du sol à Mayotte, l'abrogation du droit du sol à Mayotte. Ce n'est pas Marine Le Pen qui en a parlé en premier ici. Pas du tout. Mais là, elle aura l'occasion de la poursuivre, cette loi. Oui, mais oui, encore une fois, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a parlé de la suppression de l'abrogation du droit du sol en premier ici à Mayotte. Ce sont les Républicains, c'est l'UMP, c'est le RPR. Je me rappelle depuis les années début 2000 où le parti s'était déjà clairement positionné, avait tiré la sonnette d'alarme en disant que attention, il y a risque de submersion de l'île parce que va assister dans les 10-20 prochaines années à une immigration massive. Donc, il faut déjà penser à abroger le droit du sol. Donc, ce n'est pas Marine Le Pen qui en a parlé. Donc, maintenant, si elle se dit de cette occasion... Donc, vous êtes pour une alliance quand même pour ces questions-là? Non, avec le Rassemblement national. Vous parlez d'une alliance. Moi, je dis que c'est les Républicains qui en ont
comment dire, parler en premier. Et donc, il faut tout simplement, Marine Le Pen se saisit de cette occasion pour dire, ben voilà, moi, c'est moi, madame insécurité, c'est moi, madame immigration. Donc, tous ces sujets-là me reviennent de droit. Non, mais pas du tout. Il y a il y a beaucoup de sujets sur lesquels le parti s'était déjà positionné depuis X temps et qu'aujourd'hui, tout simplement parce c'est un phénomène migratoire, c'est la crise migratoire, la crise d'insécurité. Donc, Marine Le Pen surfe sur cela pour tout simplement nous tromper. Mais faisons attention parce que on a aussi des partis dits républicains qui proposent aussi des choses assez intéressantes pour l'avenir de ces territoires. Alors revenons localement. Vous êtes à la mairie de Tingoni, vous étiez attaché territorial, vous êtes toujours attaché territorial. On parle de cette enquête publique sur la construction d'Ourouveni. Est-ce qu'on se dirige vers des expropriations massives dans la zone ? Je n'aime pas, madame, je n'aime pas, je fais rarement la confusion de genre. Je suis ici en tant qu'invité pour parler. Oui, mais en tant que politique, vous pouvez aussi donner votre avis. Vous avez dit qu'aujourd'hui, vous êtes libre de parler. Libre, mais libre en tant vous n'avez peur de personne. En tant qu'agent pas en tant qu'agent territorial. Voilà, c'est ça. En tant que politique, vous dites quoi sur ce dossier ? C'est ce que je voulais dire. Oui, non, je pense que pour un projet d'utilité publique, on n'a pas le choix. C'est un projet, on sait la situation de Mayotte depuis une dizaine d'années, sécheresse, déficit de pluviométrie, etc. Mais à titre personnel, j'ai eu l'occasion de l'exprimer lors des élections sénatoriales. J'ai dit que je ne suis pas favorable à la construction de la 3e retenue collinaire. Parce que qu'est-ce que nous disent les scientifiques ? Et tout le monde est d'accord. Il va y avoir de moins en moins de pluie, réchauffement climatique, etc. Mais pourquoi ? Mais nous allons nous entêter à construire une 3e retenue collinaire. Ben non. Il y en a qui disent la même chose des usines de dessalement, que ça va polluer le lagon, etc. Et finalement, on ne fait rien. Je pense que scientifiquement, techniquement, le pays est très avancé. Il y a certains qui disent aussi que c'est énergivore, oui, mais il y a les panneaux solaires, il y a tout cela. Je pense qu'on a aujourd'hui, on connaît des avancées telles aujourd'hui qu'on ne peut pas tenir ce genre de discours. Moi, je maintiens qu'il faut une usine de dessalement, une ou deux, j'en sais rien, mais des usines de dessalement ou une usine de dessalement pour pallier à cette urgence, pour faire en sorte à ce que demain, Mayotte ne connaît plus Merci à vous, Abdoul Doukaini, qui aujourd'hui est devenu un simple militant LR. Simple militant LR, oui.